Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Avec les 5 précédentes vidéos de ma série Git et GitHub, vous êtes maintenant des utilisateurs aguerris de Git. Je vous ai donné tous les outils pour faire de grands projets et à partir de cette vidéo, on va élargir nos horizons et on va voir plus loin que seulement Git sur notre ordinateur. On va commencer à utiliser GitHub. GitHub, c'est un site web de Microsoft qui nous permet d'uploader très simplement nos dépôts Git. Attention à ne pas confondre Git et GitHub. Git, c'est un outil de ligne de commande donc qui s'utilise dans les terminals, dans les CMD, qui est open source, donc créé par la communauté, tandis que GitHub, c'est un site internet géré par Microsoft. Il y a d'autres sites qui ont à peu près les mêmes fonctionnalités que GitHub qui existent et qui peuvent aussi être utilisés pour uploader des dépôts Git, mais GitHub est le plus connu et c'est celui dont je vous parlerai dans cette vidéo et les vidéos à venir. Bref, une fois que votre repo est uploadé, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à vous. Vous pouvez maintenant collaborer avec d'autres gens, vous pouvez faire grandir votre projet en le partageant. Vous êtes sûr de jamais perdre votre code, puisqu'il est maintenant stocké en ligne, donc c'est pas parce que vous avez un problème avec votre ordinateur que vous allez le perdre. Git et GitHub s'intègrent très bien ensemble grâce à des nouvelles commandes que l'on va découvrir dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va se créer un compte GitHub, créer notre premier dépôt et le transférer sur notre ordinateur pour pouvoir travailler dessus. Donc je vous propose de tout de suite aller sur la page d'accueil de GitHub, github.com, vous marquez GitHub dans la barre de recherche, vous trouverez le site, et on va s'enregistrer. Donc vous mettez une adresse email juste ici dans le champ. Je vais créer mon compte en même temps que vous. Hop, sign up. Juste ici, il y a une petite animation. Mon email, on continue, mon password. On continue, un username, on va s'appeler Titouan YouTube. Voilà. Continuer. Non. Et on crée le compte. Donc il y a un code de vérification qui a été envoyé sur votre email 06778897. Ok, puis après moi je vais faire skipper la personnalisation. Voilà, la petite animation. Et on est parti, on vient de créer notre compte GitHub. La prochaine étape maintenant, ça va être de relier Git, l'interface sur votre ordinateur, et GitHub, le site web. Pour l'instant, ils n'ont aucune idée que le compte Titouan YouTube, il est relié au compte qui faisait des commandes ici. Genre, ils ne savent vraiment pas du tout que c'est la même personne. Il va falloir qu'on mette notre mot de passe, etc. On va revenir sur une commande qu'on avait fait dans la toute première vidéo, et c'est la configuration de l'adresse email. Alors juste avant, on va aller dans Settings, ici, le petit logo à droite Settings, et Email. Et en fait, on va venir renseigner l'email de notre compte GitHub dans la configuration de Git. Comme ça, dès qu'on va push du code, GitHub, il pourra bien nous identifier, il pourra dire « Ah, alors, cette personne-là qui vient de push du code, je vois qu'elle a telle adresse email, ça veut dire que c'est telle personne, donc sur mon interface, à gauche, sur le commit, je mettrai un lien vers son profil. En gros, c'est pour être sûr que les commits viennent de nous. Il y a deux façons de faire, soit vous mettez l'email que vous avez rentré dans votre compte, soit vous mettez une adresse email privée, et dans quel cas, ça va être impossible de trouver cette adresse-là pour vous. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. C'est cette adresse email-là, juste ici. Et ça, c'est une adresse privée. Vous mettez ça dans la configuration Git et ça va vous identifier comme cette adresse-là, mais sans la mettre. Sinon, les adresses sont visibles pour tout le monde. En fait, l'adresse que vous mettez dans le git config, elle est visible pour tout le monde. Donc, copier ça, on va tout de suite faire git config-global user.email. Hop, voilà. On va même aller un peu plus loin. Pour moi, en tout cas, je vais cocher cette case-là. Cette case, ça fait que si j'envoie du code à partir de Git sur GitHub avec cette adresse email-là, vu que j'ai coché cette case, il va refuser de push, il va refuser d'envoyer le code et il faut que j'utilise celle-là à la place. Donc c'est pour être sûr que mon adresse email ne va pas arriver en ligne en fait. C'est ça le principe. Ok, alors on a renseigné l'email, mais ce serait trop simple de pouvoir envoyer du code sur GitHub en usurpant des identités s'il y avait que ça à faire. Il faut quand même se login et s'identifier à Git avec son compte GitHub. Pour ça, il y a un outil très pratique qui s'appelle GitHub CLI. Le site est dans la description et avec GitHub CLI, on va se login à GitHub avec Git. Vous allez comprendre très rapidement.
En tout cas, allez sur le site. Si vous êtes sur Windows, cliquez sur le bouton ici. Si vous êtes sur Mac, je vous conseille de faire l'installation avec Brew. Si vous êtes sur Mac ou sur Linux, hein, vous copiez cette ligne-là et la collez dans le terminal. Pour pouvoir faire ça, vous aurez besoin de Homebrew. Si vous ne l'avez pas, bah, allez sur la page de Homebrew. C'est brew.sh et copiez cette ligne-là et collez-la dans votre terminal. Moi, j'ai déjà Homebrew. Du coup, je vais pouvoir juste faire brew install gh comme ça. Et pour moi, c'est installé, c'est bon. Sur Windows, vous aurez juste à lancer l'installeur une fois qu'il aura été téléchargé, après avoir cliqué sur ce bouton-là. Pour vérifier que c'est bien installé, il vous suffit d'aller dans le terminal, de marquer GH. Si il vous marque ça, c'est que c'est bon. S'il ne vous marque pas ça, c'est qu'il y a un problème pendant l'installation. Retentez une autre fois. Si ça ne marche toujours pas, venez sur le serveur Discord, on va pouvoir vous aider avec ça. Tout de suite, on va se connecter avec du coup GH. On va faire GH host login, comme ça, entrée. Vous choisissez github.com, entrée les flèches pour bouger, HTTPS, Y, web browser, ça va renvoyer vers le navigateur. Sinon, il faut générer un token, mais moi je vais pas faire ça, c'est plus rapide avec un web browser. Vous copiez le code ici, vous faites entrer, ça s'ouvre juste ici. Donc il va vous demander de mettre le code qui a été envoyé dans le terminal. Vous faites continuer. Vous allez arriver sur cette page. Donc là, c'est ce que vous allez autoriser GitHub CLI à accéder. Vous pouvez juste faire autoriser GitHub. Il faut mettre votre mot de passe. Et vous faites confirm. Ok, il dit qu'on est bon, on peut retourner dans le terminal. Il nous dit que ça a été complété. On a configuré le protocole et on est enregistré. On est logged in comme Titan YouTube. Donc bien sûr, ce sera vous, votre username qui s'affichera ici. On est tout bon, on va pouvoir maintenant utiliser Git comme on le faisait avant, mais avec quelques commandes en plus que l'on va découvrir au fur et à mesure des prochains épisodes. Et on va en découvrir une aujourd'hui également, parce que la vidéo n'est pas finie. On va retourner sur la page d'accueil de GitHub, et on va créer notre premier repo en ligne. On clique ici sur Create Repository, on va lui donner un nom, voilà, mon premier repo en ligne. Vous pouvez faire public ou privé, moi je vais faire privé. Et on va ignorer tout ça pour l'instant. On va faire créer. Donc pour l'instant, notre repo, il n'y a rien dedans. Aucun fichier, il y a le .git, mais sinon il n'y a rien. Et il nous propose plusieurs façons d'importer du code qui est déjà existant ou pas. On va créer un nouveau fichier depuis l'interface en ligne. Ça, d'habitude, on ne sait pas quelque chose qu'on fait, mais ça va être pour la démo. Donc on clique juste ici sur le bouton Creating a new file. On va l'appeler readme.md et repo pour la chaîne YouTube. Le readme, c'est le fichier qui présente votre projet. Donc create readme.md, ça c'est le commit, le message de commit. Et puis c'est tout ce qu'on va faire. On va faire commit ici. On a fait notre premier commit sur GitHub en ligne. On a un repo en ligne pour l'instant qui n'est pas disponible sur notre ordinateur. Il est juste sur GitHub pour l'instant. Et on va venir cloner ce repo là pour qu'il soit sur notre PC à nous, pour qu'on puisse travailler dessus. Alors pour ça, on va aller se positionner sur le desktop, créer un dossier, appelez-le n'importe comment, cd clac et cd slash. Et maintenant je suis arrivé sur le desktop. Voilà, ou bien sinon vous glissez le dossier du desktop dans votre terminal. Ce qui compte, c'est qu'il est marqué desktop ici au bureau. Une fois qu'on y est, on va venir récupérer l'URL d'abord. L'URL de ce repo pour que Git il sache qu'est-ce qu'on veut cloner. Donc elle est juste ici. Voilà, on va faire comme ça. À la fin, si vous avez des trucs comme ça, il faut les enlever. Il faut que l'URL s'arrête au nom du repo. Vous le copiez, vous le copiez. Git clone. Et on va faire pomme V, on va coller l'URL. Clac. Il nous dit que ça clone. Si on va sur le bureau, il a créé un dossier. Dans le dossier, il y a le .git, le dossier .git correspondant à notre repo, et les fichiers qui sont présents sur la branche main. Ici, juste le readme, qui contient bien ce que l'on avait marqué quand on avait fait notre commit en ligne. Eh bien, bravo à vous, vous venez de créer un compte GitHub, vous avez créé votre premier repo en ligne, et puis après, vous l'avez ramené sur votre ordinateur, et vous pouvez commencer à travailler avec. On a accompli ensemble de grandes choses. Et on va voir dans les prochaines vidéos comment envoyer du code sur ce repo-là, une fois qu'on l'a créé en local, comment récupérer du code qui était envoyé par quelqu'un d'autre, comment créer des branches et après les envoyer sur le repo,
comment travailler avec plusieurs branches, des branches qui sont en ligne, d'autres qui sont en local, etc. On va voir plein de trucs dans les prochaines vidéos. J'ai hâte de vous montrer tout ça, mais c'est pas pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, c'était Titouan.